si je racontais ce que mon mari pasteur m'obligeait à faire au nom de Dieu, peut-être que vous n'entreriez plus jamais dans une église de la même façon. Pendant 26 ans, j'ai cru que je servais le Seigneur, mais en réalité, je servais l'ego et la cupidité d'un homme qui utilisait la Bible comme instrument de contrôle. Vous connaissez cette sensation de vous réveiller un jour et de réaliser que toute votre vie était un mensonge? Que tout ce en quoi vous avez cru, tous les sacrifices que vous avez faits, toutes les fois où vous vous êtes tus en pensant que c'était la volonté divine, n'étaient en fait que la manipulation de quelqu'un qui avait juré de vous aimer et de vous protéger. C'est de cela que je vais parler aujourd'hui, et je vous garantis qu'à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi il m'a fallu 60 ans pour trouver le courage d'ouvrir la bouche et de dire la vérité. Je m'appelle Marlène, mais vous pouvez m'appeler Maman Marlène, comme tout le monde m'a toujours appelé là-bas au Congo. J'ai 84 ans aujourd'hui. Je suis née en 1941, à une époque où les femmes n'avaient pas vraiment le droit de choisir leur propre vie. Aujourd'hui, assise ici dans mon fauteuil à bascule, regardant par la fenêtre le soleil se coucher, j'ai enfin trouvé le courage de partager avec vous une histoire que j'ai gardée enfermée au fond de mon cœur pendant si longtemps que parfois j'avais l'impression qu'elle n'était pas vraiment arrivée. Mais si, c'est arrivé. Chaque seconde de ces 26 ans est arrivée, et les cicatrices qui sont restées dans mon âme sont si profondes que même le temps n'a pas réussi à les effacer complètement. Avant de commencer, je voudrais vous demander de laisser un like sur cette vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup pour que d'autres femmes puissent aussi entendre cette histoire et peut-être se libérer de situations similaires. Dites-moi aussi dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir que ma voix arrive dans tant d'endroits différents de ce Congo si grand. Je suis née et j'ai grandi à Brazzaville, capitale du Congo, dans une famille très simple mais honnête. Mon père, papa Herminio, était menuisier et ma mère, maman Odette, cousait à domicile pour aider aux dépenses de la maison. Nous étions 6 frères et sœurs, j'étais la 3e fille, et nous vivions dans une petite maison en bois près du quartier Poto-Poto, de ces maisons anciennes qui avaient une grande cour à l'arrière où ma mère plantait ses herbes et ses épices. L'odeur du basilic mélangé à la menthe qui venait de cette cour vit encore dans ma mémoire, ainsi que le bruit des machines à coudre de ma mère qui travaillait tard dans la nuit pour réussir à livrer les commandes à temps. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous ne manquions pas non plus. Il y avait toujours de la nourriture sur la table, même si ce n'était que du riz avec des haricots et un morceau de poisson frit, et l'amour de mes parents pour nous était si grand qu'il compensait tout manque matériel que nous pouvions avoir. Ma mère disait toujours que la plus grande richesse d'une famille était le respect et l'amour entre les personnes, et que l'argent allait et venait, mais que le caractère restait pour toujours. Comme j'aurais voulu mieux garder ces mots dans mon cœur. J'ai grandi en aidant ma mère avec la couture et en m'occupant de mes frères et sœurs plus jeunes. J'ai étudié jusqu'à la 2e année du collège, ce qui était déjà beaucoup pour une fille de mon époque et de ma condition sociale. La plupart de mes amies avaient à peine terminé le primaire, qu'elles étaient déjà mariées par leurs parents à des hommes plus âgés, souvent des hommes qu'elles connaissaient à peine. J'avais de la chance. Mes parents n'étaient pas du genre à forcer les mariages. Ils disaient que quand viendrait le bon moment, le bon homme apparaîtrait et que Dieu montrerait le chemin. Et c'est exactement comme ça, ou du moins c'est ce que j'ai pensé à l'époque, que Joachim Anselme est apparu dans ma vie. C'était en 1963. J'avais 22 ans et je commençais déjà à être considérée comme vieille fille selon les normes de la société de l'époque. Les langues des voisines commençaient déjà à parler, ce genre de ragots méchants qui font semblant de s'inquiéter mais qui en réalité veulent juste voir le malheur des autres. Elles disaient que j'allais rester célibataire, que j'étais trop exigeante, que je ne pouvais pas me permettre d'être exigeante étant d'une famille pauvre. Ma mère me défendait toujours, envoyait les commères s'occuper de leur propre vie, mais je sentais le poids de ses regards et de ses commentaires. C'est lors d'un culte du dimanche soir que je l'ai vue pour la première fois. L'église que je fréquentais avec ma famille était petite, une congrégation évangélique modeste dans le quartier de Mungali, et ce dimanche-là, le pasteur titulaire était tombé malade, alors ils ont appelé un remplaçant d'une autre ville pour faire le culte. Ce remplaçant était Joachim Anselme. Il avait 36 ans, 14 ans de plus que moi. Il était grand, mince, avait les cheveux noirs tirés en arrière avec de la brillantine et portait un costume gris qui, bien qu'étant vieux, était bien repassé et soigné.
Sa voix était forte, pleine de conviction, et quand il prêchait, on avait l'impression que ses paroles venaient directement du ciel. Il a parlé de la femme vertueuse des Proverbes 31, de comment une épouse craignant Dieu était une bénédiction pour le mari et pour toute la famille, de comment la soumission n'était pas une faiblesse, mais la plus grande démonstration de foi qu'une femme pouvait donner. Je suis restée assise là sur le banc de bois dur, m'éventant avec cet éventail de paille à cause de la chaleur suffocante. Et chaque mot de lui semblait entrer dans ma poitrine comme s'il s'agissait d'une révélation divine. Après le culte, pendant que les femmes de l'église servaient du café et du gâteau de maïs dans la petite salle du fond, le pasteur Joachim Anselme est venu me parler. Il a dit qu'il avait remarqué mon attention pendant le sermon, qu'il pouvait voir en moi une lumière spéciale, que Dieu lui avait montré en prière que j'étais une femme différente. Ces mots m'ont touchée d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Personne ne m'avait jamais fait me sentir spéciale de cette façon, comme si j'avais été choisie pour quelque chose de plus grand. Il a demandé s'il pouvait revenir pour parler avec mes parents, a dit qu'il aimerait mieux me connaître avec les bénédictions de ma famille. Mon cœur s'est emballé, mes mains sont devenues moites, et j'ai seulement réussi à hocher la tête pour dire oui. Cette même semaine, il est apparu chez nous, a parlé avec mon père dans la cour en prenant le café, a expliqué qu'il était pasteur depuis 10 ans, qu'il avait une congrégation petite mais fidèle dans une ville de l'intérieur appelée Owando, qu'il ne s'était jamais marié parce qu'il attendait que Dieu lui montre la bonne femme, et que quand il m'a vu ce dimanche, il a eu la certitude que j'étais cette femme. Mon père, qui était un homme de peu de mots mais de beaucoup de bon sens, a posé des questions sur sa vie, sur comment il se soutenait, sur où il vivait. Joachim Anselme a expliqué que l'Église lui donnait une maison pour vivre et que les fidèles contribuaient avec des dîmes et des offrandes pour son soutien. Que ce n'était pas une vie de luxe, mais une vie digne au service du Seigneur. Il a aussi dit qu'il cherchait une épouse qui comprenait qu'être femme de pasteur était un appel, pas juste un mariage, qui exigeait dévouement et sacrifice, mais que les récompenses spirituelles étaient infinies. Ma mère, toujours plus méfiante que mon père, a posé plus de questions. Elle voulait savoir sur sa famille, s'il avait des parents vivants, des frères et sœurs, d'où il venait. Joachim Anselme a raconté qu'il venait d'une famille de cultivateurs de Pointe-Noire, qu'il avait 7 frères et sœurs, que ses parents étaient déjà décédés, et qu'il était parti de chez lui très jeune quand il avait reçu l'appel de Dieu pour le ministère. Il avait étudié dans un séminaire biblique à Dolisie pendant 2 ans, et après ça, il avait commencé à prêcher dans de petites églises dans l'intérieur du Congo, jusqu'à s'établir à Owando, où il était depuis 5 ans. Tout semblait logique, tout semblait honnête et correct. Il est revenu 2 fois de plus pour parler avec moi, en présence de mes parents, toujours respectueux, toujours parlant des plans de Dieu pour nos vies, de comment il voulait construire une famille, craignant le Seigneur. À la fin du 2e mois de visite, il a demandé ma main en mariage. Mon père m'a regardé, attendant ma réponse avant de donner la sienne, et j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que j'ai cru que c'était la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai dit oui parce qu'il semblait être un homme bon, dévoué, travailleur à sa manière. J'ai dit oui parce qu'à 22 ans, à cette époque et dans cette société, cela semblait être ma meilleure et peut-être unique chance d'avoir ma propre vie, une famille, une place dans le monde, qui ne serait pas juste être la fille célibataire qui s'occupe des parents dans leur vieillesse. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard, en décembre 1963. C'était une cérémonie simple dans la même église où nous nous sommes rencontrés, en présence de nos familles et des membres de la congrégation. Je portais une robe blanche, simple, que ma mère avait cousue, et Joachim Anselme portait le même costume gris, mais avec une cravate neuve. Le pasteur qui conduisait la cérémonie a longuement parlé des devoirs de l'épouse envers le mari, de comment je devais être soumise, obéissante, une aide convenable comme Ève avait été créée pour être pour Adam. J'ai écouté tout cela le cœur battant, me promettant à moi-même que je serais la meilleure épouse qu'un pasteur pouvait avoir, que je dédierais ma vie à soutenir son ministère et à servir Dieu à travers mon mariage. Après la cérémonie, il y a eu un petit déjeuner chez mes parents, et en fin d'après-midi, nous sommes partis pour Owando, où commencerait ma nouvelle vie. Le voyage de Brazzaville à Owando a pris presque une journée entière à cette époque. Nous avons pris un vieux bus inconfortable qui s'arrêtait dans chaque petite ville sur le chemin, et je suis restée tout le temps à regarder par la fenêtre, voyant le paysage changer,
ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. Joachim Anselme est resté la majeure partie du temps à lire la Bible. De temps en temps, il commentait un verset avec moi, ou pointait un endroit par lequel nous passions, mais en général, c'était un homme de peu de mots, en dehors de la chair. Nous sommes arrivés à Owando quand il faisait déjà nuit. La ville était beaucoup plus petite que Brazzaville. Elle avait des rues de terre rouge qui devenaient boueuses quand il pleuvait, des maisons simples en terre ou en bois, un petit commerce au centre et beaucoup de zones rurales autour. L'église se trouvait dans une rue éloignée du centre, une petite construction en briques apparentes avec un toit de tuiles rouges et une croix en bois en haut. À côté de l'église, il y avait la maison pastorale, une petite maison simple de 3 pièces qui serait notre foyer. Il y avait une toute petite salle avec 2 bancs en bois et une petite table, une chambre avec un lit double et une vieille armoire, et une cuisine minuscule avec un poêle à bois, une petite table et quelques étagères. Il n'y avait pas de salle de bain à l'intérieur de la maison. Il y avait une petite cabane au fond de la cour pour faire ses besoins, et le bain était pris avec de l'eau chauffée dans une boîte sur le poêle et versée dans une bassine. Pour moi, qui avais grandi dans une maison sans beaucoup de luxe, ce n'était pas un choc, c'était juste une réalité différente. Je pensais qu'au fil du temps, nous pourrions améliorer la maison, faire quelques rénovations, rendre tout plus confortable. Ce que je n'imaginais pas, c'est que cette pauvreté n'était pas due au manque de ressources de l'Église, mais à son choix à lui, et que je découvrirais bientôt où allait l'argent des dîmes et des offrandes que les fidèles apportaient tous les dimanches. Les premiers jours de mariage étaient étranges, mais pas nécessairement mauvais. Joachim Anselme sortait tôt tous les matins pour faire des visites aux membres de l'Église. Il allait chez les fidèles pour discuter, prier, donner des conseils. Je restais à la maison à nettoyer, cuisiner, laver le linge dans le bassin de la cour. La routine était simple et répétitive, mais j'essayais de tout faire avec dévouement, pensant que j'accomplissais mon rôle de femme de pasteur. Les femmes de l'Église ont commencé à me rendre visite. Elles apportaient un légume, un morceau de viande, un gâteau, et restaient à discuter avec moi dans la salle. C'étaient des femmes simples, la plupart analphabètes ou avec très peu d'études, mais elles avaient bon cœur et essayaient de m'accueillir dans la communauté. C'est à travers ces conversations que j'ai commencé à mieux comprendre la dynamique de cette église. La congrégation comptait une trentaine de familles de membres fixes, pour la plupart des cultivateurs, des employés de maison, des travailleurs manuels, des gens très pauvres qui déposaient dans la foi l'espoir de jours meilleurs. Tous les dimanches, il y avait un culte le matin et le soir. Et pendant la semaine, il y avait des réunions de prière, des études bibliques, des visites. Et dans toutes ces rencontres, il y avait toujours le moment des offrandes et des dîmes. Joachim Anselme prêchait avec ferveur sur l'importance de donner pour l'œuvre de Dieu, citait Malachie 3 verset 10 sur apporter les dîmes à la maison du Seigneur, disait que celui qui donnait avec sacrifice recevait des bénédictions au double, que Dieu ne laissait personne tomber quand la personne honorait son engagement financier avec l'Église. Je voyais ces gens, dont certains avaient à peine de quoi manger pendant la semaine, ouvrir leur portefeuille maigre et déposer leurs billets froissés dans le petit sac de tissu qui passait de main en main pendant le culte. Je voyais des mères de famille sortir le dernier argent de leur sac, des hommes calleux par le travail dur donner le peu qu'ils avaient, tout cela avec la foi que cela reviendrait multiplié par Dieu. Et je croyais en cela aussi. Je croyais que cet argent était sacré, qu'il était pour l'œuvre de Dieu, que mon mari, comme pasteur, l'utilisait avec sagesse et honnêteté. Après tout, nous vivions si simplement dans une si petite maison humble, mangeant de la nourriture basique, sans aucun luxe apparent. Comment aurais-je pu imaginer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Mais ensuite, environ 2 mois après le mariage, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Joachim Anselme a commencé à sortir quelques jours par semaine en disant qu'il allait à Brazzaville pour régler des affaires de l'Église, des questions administratives, des réunions avec d'autres pasteurs. Il partait et revenait le même jour ou le lendemain, toujours en rentrant tard dans la nuit. Je trouvais étrange qu'il ne m'invite jamais à venir avec lui. Après tout, je n'avais rien à faire à la maison qui ne pouvait pas attendre. Et ce serait bien de sortir un peu de cette routine. Une fois, j'ai suggéré de partir avec lui. J'ai dit que ma famille me manquait et que je pourrais en profiter pour leur rendre visite pendant qu'il réglait ses affaires. Sa réaction a été inattendue. Son visage s'est complètement fermé, sa voix est devenue dure,
Et il a dit que la femme de pasteur devait connaître sa place, qu'il ne fallait pas remettre en question le mari, qu'il savait ce qu'il faisait et que je devais lui faire confiance, ainsi qu'à Dieu. Il a cité Éphésiens 5, verset 22, ce verset sur les femmes qui doivent être soumises à leur mari, et a dit que la soumission signifiait ne pas questionner, ne pas douter, ne pas interférer dans ses décisions. Je suis restée avec cela coincé dans la gorge, mais je n'ai plus rien dit. À cette époque, on nous enseignait depuis petite que l'homme était le chef du foyer, que la femme devait obéir, encore plus en étant femme de pasteur où la Bible était utilisée comme justification pour tout. Mais cette réaction de lui a planté une petite graine de méfiance en moi, quelque chose de petit, mais qui a commencé à grandir. J'ai commencé à faire plus attention aux choses. J'ai remarqué que parfois il revenait de ses voyages avec une odeur différente, avec un parfum qui n'était pas le sien, avec des vêtements plus froissés que la normale. J'ai aussi remarqué qu'il gardait l'argent de l'église dans une boîte en bois sous le lit, et que parfois, quand il revenait de voyage, cette boîte était plus pleine que quand il était parti. Mais comment cela pouvait-il être s'il était allé dépenser de l'argent à Brazzaville? Ces pensées me tourmentaient, mais je n'avais pas le courage de le confronter. J'avais peur de sa réaction, j'avais peur d'être une épouse douteuse et sans foi. J'avais peur de déplaire à Dieu en questionnant l'homme qu'il avait placé comme autorité sur moi. Alors, j'avalais ses doutes et j'essayais de me concentrer sur mes tâches ménagères. J'essayais d'être l'épouse parfaite que j'avais promis d'être le jour du mariage. Mais Dieu, comme le dit la Bible, apporte toujours la lumière dans les ténèbres, et la vérité apparaît toujours, peu importe le temps que cela prend. Un jour, je nettoyais la chambre, et sans le vouloir, j'ai fait tomber la boîte en bois où il gardait les documents. Les papiers se sont éparpillés par terre, et quand je les ai ramassés, j'ai trouvé quelque chose qui a fait glacer mon cœur. C'étaient des reçus d'une pension à Brazzaville, plusieurs reçus de différentes dates, tous au nom de Joachim Anselme. Une pension. Pourquoi un homme marié, qui disait aller à Brazzaville pour régler des affaires de l'Église, aurait-il besoin de reçus de pension? Mon esprit a commencé à travailler frénétiquement pour trouver une explication innocente. Peut-être était-ce pour héberger d'autres pasteurs visiteurs, peut-être était-ce pour des réunions qui duraient tard, mais pourquoi alors n'avait-il jamais mentionné cela? Pourquoi faire un mystère de quelque chose d'aussi simple? J'ai rangé ces reçus exactement comme ils étaient. J'ai tout remis dans la boîte et j'ai passé le reste de la journée dans un état d'anxiété terrible. Quand il est rentré le soir, j'étais décidée à demander, mais au moment où j'ai ouvert la bouche pour parler, il m'a regardé avec ses yeux durs à lui et a demandé si j'avais touché à ses affaires. J'ai senti un frisson descendre le long de ma colonne vertébrale. Comment le savait-il? J'avais laissé tout exactement comme c'était, ou du moins je pensais l'avoir laissé. J'ai essayé de nier, mais ma voix est sortie tremblante, et il s'en est rendu compte tout de suite. Il s'est levé lentement de la chaise, s'est approché de moi, et a dit d'une voix basse et menaçante que l'épouse qui fouillait dans les affaires du mari était une épouse qui ne faisait pas confiance, et que le manque de confiance était un manque de foi en Dieu qui avait uni ce mariage. J'ai commencé à pleurer, j'ai demandé pardon, j'ai dit que c'était sans le vouloir, que la boîte était tombée pendant que je nettoyais. Il est resté à me fixer pendant longtemps, ce silence lourd remplissant la petite chambre. Et puis, il a dit qu'il allait me pardonner cette fois, parce que j'étais nouvelle dans le mariage, et que j'apprenais encore, mais que si cela se reproduisait, il devrait prendre des mesures plus sérieuses pour m'enseigner le chemin de la soumission. Je ne sais pas si c'était la façon dont il a dit cela, le ton de voix, le regard froid, mais à ce moment-là, j'ai eu peur de lui pour la première fois. Une peur réelle, viscérale, qui a fait se retourner mon estomac. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée allongée à côté de lui, en écoutant sa respiration lourde de sommeil, regardant le plafond en bois de notre maison et me demandant dans quelle situation je m'étais mise. Mais que pouvais-je faire? Retourner chez mes parents en admettant que je m'étais trompée, que j'avais mal choisi, que l'homme que Dieu avait supposément mis sur mon chemin était une déception. À cette époque, un mariage défait était une honte immense, surtout pour la femme. La société ne pardonnait pas, l'Église ne pardonnait pas, même la famille elle-même souvent ne soutenait pas. Une femme séparée était une femme marquée,
une femme qui n'avait pas rempli son rôle, qui ne s'était pas assez efforcée pour maintenir le mariage. Alors, j'ai fait ce que des milliers de femmes de ma génération faisaient. J'ai avalé la peur, séché les larmes et décidé d'essayer encore, d'essayer mieux, d'essayer d'être si bonne qu'il n'aurait pas de raison de me maltraiter. Les mois passaient et la situation à la maison devenait de plus en plus tendue. Joachim Anselme commençait à devenir plus contrôleur. Il disait que je ne pouvais pas sortir de la maison sans prévenir où j'allais, même si c'était juste jusqu'à la boutique du coin pour acheter quelque chose. Il disait que je devais demander la permission avant de rendre visite à n'importe quel membre de l'Église. Il contrôlait même comment je m'habillais, se plaignant si la jupe était trop courte à son avis, ou si le chemisier était trop serré, disant que la femme de pasteur devait donner l'exemple de modestie et de pudeur. J'acceptais tout en silence. Je changeais de vêtements quand il le demandait, je prévenais où j'allais, je rentrais vite à la maison. Et le pire de tout, c'est qu'il utilisait la Bible pour justifier chacune de ses exigences. Il citait des versets sur la soumission, sur la femme qui est l'aide de l'homme, sur l'homme qui est la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église. Et moi, qui avais été élevé en croyant que la parole de Dieu était sacrée et absolue, je restais sans aucun argument. Comment pouvais-je questionner s'il utilisait la Bible elle-même comme justification? Serait-ce questionner Dieu? Serait-ce être rebelle et désobéissante non seulement envers mon mari, mais envers le Seigneur lui-même? Ces pensées me torturaient, me troublaient, me faisaient douter de ma propre perception de la réalité. Aujourd'hui, je sais que cela a un nom, que ça s'appelle manipulation psychologique, mais à cette époque, je n'avais pas cette connaissance. Je savais seulement que je me sentais de plus en plus prisonnière, de plus en plus petite, de plus en plus perdue. Et puis quelque chose s'est produit qui a tout changé. C'était un jeudi matin. Je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'était jour de marché dans la ville et j'étais allée acheter des légumes. Je rentrais à la maison quand j'ai rencontré maman Geneviève, une dame d'environ 60 ans qui était l'une des plus anciennes membres de l'église. Elle m'a arrêtée dans la rue, a regardé autour d'elle comme si elle vérifiait si quelqu'un regardait, et m'a appelée à entrer chez elle en disant qu'elle devait me parler en privé. Mon cœur s'est emballé. Cette attitude mystérieuse m'a rendue nerveuse. Nous sommes entrés dans sa petite maison simple, et elle m'a offert un verre d'eau et s'est assise avec moi à la table de la cuisine. Sa maison sentait le savon, et avait ce silence lourd de quelqu'un qui vit seul depuis longtemps. Elle a commencé à parler lentement, choisissant chaque mot avec soin, me racontant qu'elle connaissait Joachim Anselme depuis plus longtemps que je ne l'imaginais. Elle a dit qu'il était apparu à Owando il y a environ 6 ans, pas 5 comme il l'avait dit, et qu'avant d'être pasteur de la congrégation où j'étais maintenant la première dame, il avait essayé de s'établir dans une autre église plus petite dans le quartier voisin, mais avait été expulsé à cause de problèmes d'argent. Maman Geneviève a raconté qu'à l'époque, des rumeurs circulaient disant qu'il détournait les offrandes, qu'il prenait l'argent qui était pour la rénovation de l'église et l'utilisait pour des dépenses personnelles, mais que rien n'avait été prouvé parce qu'il avait quitté la ville avant que quelqu'un puisse enquêter correctement. Il est revenu des mois plus tard, avec une histoire disant qu'il était allé étudier davantage la théologie, qu'il s'était repenti de ses erreurs passées, qu'il était un homme nouveau en Christ, et a réussi à convaincre le groupe de frères de la congrégation actuelle de lui donner une seconde chance. Elle a dit qu'elle était restée méfiante depuis le début, mais qu'avec le temps, il avait semblé vraiment changer, semblait dévoué, prêchait bien, visitait les malades, faisait tout ce qu'un pasteur doit faire. Sauf que ces derniers mois, elle avait recommencé à se méfier, avait remarqué qu'il allait à Brazzaville avec une fréquence étrange, et qu'il revenait toujours avec des histoires vagues sur ce qu'il y avait fait. Maman Geneviève a pris ma main sur la table, ses vieilles mains ridées tremblaient, et m'a dit qu'elle ne voulait pas m'effrayer, mais pensait que j'avais le droit de savoir. Elle a dit qu'elle avait une nièce qui vivait à Brazzaville, qui travaillait à nettoyer des chambres dans une pension au centre de la ville, et que cette nièce avait vu Joachim Anselme là-bas plusieurs fois. Il n'était pas seul. Il était toujours avec une femme différente à chaque fois. Des femmes qui clairement n'étaient pas de l'église, des femmes qui portaient des vêtements voyants, du rouge à lèvres rouges, les cheveux détachés, ce genre de femmes qu'on appelait à l'époque mondaines. Sa nièce avait été troublée parce qu'elle savait que Joachim Anselme était pasteur. Elle était même allée à quelques cultes quand elle visitait Owando, et ne comprenait pas ce qu'un homme de Dieu faisait dans une pension avec ce type de compagnie. Quand maman Geneviève a appris qu'il m'avait épousée, elle s'est beaucoup inquiétée.
voulait me prévenir avant mais ne savait pas comment, avait peur de juger à tort, de répandre des ragots sans fondement, de causer des problèmes dans un mariage récent. Mais ensuite sa nièce l'a revue à la pension 2 fois de plus après notre mariage, toujours avec des femmes différentes, toujours entrant et sortant de ces chambres louées à l'heure, et elle a décidé qu'elle ne pouvait plus se taire. J'ai senti le monde s'effondrer sur moi à ce moment-là. Mes jambes sont devenues molles, ma tête a commencé à tourner, ma bouche est devenue sèche. J'ai essayé de traiter cette information, mais mon esprit refusait de l'accepter. Ça ne pouvait pas être vrai. Ça ne pouvait pas être mon mari, un homme de Dieu, un pasteur qui prêchait la sainteté et la droiture. Il devait y avoir une erreur, une confusion. Mais au fond, tout au fond de mon cœur, je savais que ce n'était pas une erreur. Ces reçus que j'avais trouvés, ce parfum étrange sur ses vêtements, ces réactions agressives quand je posais des questions sur les voyages, tout commençait à avoir un sens horrible et douloureux. Maman Geneviève a vu l'état dans lequel j'étais et a commencé à pleurer aussi, m'a serré fort dans ses bras, s'est excusée d'être la porteuse de cette terrible nouvelle, mais a dit qu'elle ne pouvait pas me laisser continuer à être trompée. Elle a demandé si je voulais qu'elle appelle quelques dirigeants de l'Église pour parler avec moi, pour m'aider à le confronter, mais j'ai dit non, que j'avais besoin de temps pour réfléchir, pour traiter tout cela. Je suis sortie de chez elle sans vraiment savoir où je marchais. Le monde semblait avoir perdu sa couleur, son son, comme si j'étais dans un cauchemar et ne pouvais pas me réveiller. Je suis arrivée à la maison et me suis assise sur la chaise de la cuisine, regardant dans le vide, essayant d'organiser mes pensées. Et vous savez ce qui était le pire de tout? Le pire n'était pas la trahison en soi, ce n'était pas ces femmes, ce n'était pas le mensonge. Le pire était de savoir qu'il utilisait l'argent de l'Église. Cet argent que des gens pauvres donnaient avec tant de sacrifices en croyant qu'il servait Dieu, pour payer ses sorties, ses chambres de pension, cette double vie qu'il menait. Il volait Dieu, il volait les pauvres, il volait des gens qui lui faisaient confiance comme leader spirituel. Quel genre d'homme fait cela? Quel genre de personne utilise la foi des autres, la bonne volonté des autres, la confiance des autres de façon aussi vile? Quand Joachim Anselme est rentré ce soir-là, j'étais décidée à le confronter. J'avais répété dans ma tête ce que j'allais dire, comment j'allais demander. Mais quand il est entré par la porte et m'a regardé avec ce visage de fatigue feinte, disant qu'il avait eu une journée épuisante à visiter les frères de la congrégation, tout mon courage s'est évaporé. Je suis restée à le regarder, cet homme que j'avais promis d'aimer et de respecter jusqu'à ce que la mort nous sépare, cet homme que je pensais avoir été choisi par Dieu pour moi. Et j'ai ressenti un mélange de dégoût, de colère, de tristesse et de peur si grand que j'ai presque étouffé. Il a remarqué que quelque chose n'allait pas, a demandé si j'étais malade, s'il s'était passé quelque chose. J'ai respiré profondément, j'ai rassemblé tout le courage que j'avais en moi et j'ai demandé directement « Que fais-tu dans ces voyages à Brazzaville ?» Son visage a changé immédiatement, ce masque de fatigue est tombé et une expression d'alerte est apparue, de garde levée. Il a demandé pourquoi je posais cette question, si je doutais de lui encore une fois, si je n'avais pas appris la leçon de la dernière fois où j'avais fouillé dans ses affaires. Mais je ne l'ai pas laissé m'intimider cette fois. J'ai raconté que je savais pour la pension, que je savais pour les femmes, que je savais qu'il utilisait l'argent de l'Église pour financer cette double vie. Sa réaction a été pire que ce que j'imaginais. D'abord, il a essayé de nier, a dit que je croyais les ragots de gens jaloux, que le diable utilisait des gens pour détruire notre mariage et son ministère. Mais quand il a vu que je n'acceptais pas ses excuses, quand il a vu que je savais vraiment, le masque est complètement tombé et le vrai Joachim Anselme est apparu. Il a commencé à me crier dessus, disant que je n'avais pas le droit de le questionner, qu'il était l'homme de la maison, qu'il était le pasteur, qu'il rendait des comptes à Dieu et pas à moi. Il a dit que ces femmes ne signifiaient rien, que c'était juste des moments de faiblesse de la chair, que tout homme avait ses besoins et que moi, comme épouse, je ne remplissais pas bien mon rôle, c'est pourquoi il devait chercher satisfaction ailleurs. Il m'a accusée. Il a dit que si j'étais une meilleure épouse, plus attentionnée, plus dévouée à le satisfaire, il n'aurait pas besoin de chercher d'autres femmes. Et pour l'argent, il a dit qu'en tant que pasteur, il avait le droit d'utiliser les ressources de l'Église comme il l'entendait, que c'était son salaire pour le travail qu'il faisait, que personne n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait avec cet argent.
J'étais tellement choquée par ce manque de honte, cette capacité de tout déformer et de m'accuser encore, que je n'ai même pas pu répondre. Il a continué à crier, disant que si je racontais cela à quelqu'un, il dirait que j'étais folle, que j'avais une crise de jalousie infondée, que j'essayais de détruire son ministère en étant une épouse jalouse et problématique. Il a dit que personne ne me croirait, que sa parole en tant que pasteur valait plus que la mienne en tant que simple femme, et que si j'insistais là-dessus, je le regretterais pour le reste de ma vie. Il a menacé de me renvoyer de la maison sans rien, a dit qu'il raconterait à mes parents que j'étais une épouse rebelle et désobéissante qui ne méritait pas le mariage qu'elle avait. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais piégée. Piégée dans un mariage avec un homme menteur, manipulateur, qui utilisait la religion comme bouclier pour ses attitudes horribles. Piégée dans une situation où si je disais la vérité, personne ne me croirait parce qu'il avait le pouvoir, avait l'autorité, avait la confiance de la communauté. Piégée à une époque où la femme n'avait pas beaucoup d'endroits où aller, où la séparation était un scandale, où retourner chez ses parents était admettre la défaite et porter la honte. Cette nuit-là, j'ai dormi par terre dans la cuisine parce que je ne pouvais même pas penser à me coucher dans le même lit que lui. Je suis restée là recroquevillée, pleurant doucement pour qu'il n'entende pas, sentant que j'étais tombée dans un trou profond dont il n'y avait pas de sortie. Les jours suivants, il a agi comme si rien ne s'était passé. Il a continué à sortir pour ses visites, à continuer à prêcher au culte, à continuer à être le pasteur respecté et admiré de la communauté. Et moi, je devais continuer à être l'épouse souriante, la première dame de l'église, servant le café après le culte, saluant les frères, faisant semblant que tout allait bien. Parce que si je ne faisais pas ça, si je montrais quoi que ce soit de mal, il accomplirait ses menaces. J'ai commencé à vivre un mensonge quotidien. Je me réveillais le matin et mettais un masque de normalité, faisais mes tâches ménagères, allais au culte, souriais quand nécessaire et mourais à l'intérieur un peu plus chaque jour. Maman Geneviève a essayé de me parler plusieurs fois, demandait doucement si j'allais bien, si je l'avais confrontée, mais je ne pouvais que changer de sujet, dire que tout était résolu, que c'était un malentendu. Elle savait que je mentais, mais a respecté mon silence, bien que je voyais l'inquiétude dans ses yeux chaque fois que nous nous rencontrions. Ses voyages à Brazzaville ont continué. Maintenant, il ne prenait même plus la peine d'inventer des excuses élaborées, il disait juste qu'il avait des affaires à régler et c'est tout. Et je devais accepter en silence, parce que toute question de ma part était répondue par des menaces voilées ou par des sermons sur la soumission et l'obéissance. Les mois passaient et je me refermais de plus en plus. J'ai arrêté de parler avec les amis de l'église, j'ai arrêté de rendre visite à ma famille, à Brazzaville, parce que je ne pouvais pas faire semblant d'être heureuse devant eux, j'ai même arrêté de sourire. Je suis devenue une ombre marchante, faisant les choses automatiquement, ne ressentant rien d'autre qu'un vide énorme dans la poitrine. Joachim Anselme ne semblait même pas se soucier de mon état. Tant que je continuais à remplir mes obligations d'épouse et de première dame, il était satisfait. C'est alors que j'ai commencé à remarquer d'autres détails qui m'avaient échappé auparavant. J'ai remarqué qu'il avait une façon très spécifique de choisir qui s'approchait de moi. Il n'aimait pas que je sois trop proche d'aucun membre de l'Église, disait que la première dame devait maintenir une certaine distance pour être respectée. En réalité, c'était pour que je ne crée pas de lien avec personne, pour que je n'ai personne vers qui me tourner, pour que je n'ai pas de soutien au cas où je déciderais de parler de ce qui se passait. J'ai remarqué qu'il contrôlait même les vêtements que les femmes de l'Église portaient, prêchait constamment sur la modestie, sur ne pas porter de maquillage, sur les cheveux attachés, sur les jupes longues. Mais j'ai aussi remarqué qu'il regardait certaines femmes plus jeunes de la congrégation d'une manière qui n'était pas appropriée, un regard qui durait plus qu'il ne le devait, qui descendait et montait sur leur corps de façon discrète. Et j'ai commencé à me demander combien d'autres femmes en plus de moi souffraient à cause de lui, combien étaient manipulées, trompées, abusées émotionnellement au nom de Dieu. Est-ce qu'il faisait ça seulement avec moi ou avait-il un modèle de comportement? Est-ce que dans d'autres églises où il était passé, il y avait d'autres victimes silencieuses, par peur et par honte? Un jour, ça devait être environ 8 mois après cette terrible conversation que nous avions eue, une nouvelle famille est arrivée à l'église. C'était un jeune couple, Odilon et Nadine, avec 2 jeunes enfants. Ils venaient de s'installer à Owando à cause du travail de lui qui était maçon et cherchait une église pour se rassembler.
Joachim Anselme les a accueillis avec cette sympathie répétée de lui, ce large sourire, ces embrassades chaleureuses, les faisant se sentir bienvenus et accueillis. Nadine était une belle femme. Elle avait environ 25 ans, des cheveux châtains ondulés, des yeux clairs, une silhouette délicate. Et j'ai vu tout de suite son intérêt pour elle. Je connaissais ce regard, cette attention exagérée, cette façon de toujours trouver un motif pour parler. Il a commencé à rendre visite à leur famille fréquemment, toujours avec l'excuse d'accueillir les nouveaux membres, d'aider à s'adapter dans la ville. Et elle, la pauvre, aussi naïve que je l'avais été, trouvait cela merveilleux, était émue d'avoir un pasteur si attentionné et attentif. Son mari non plus ne se doutait de rien. Après tout, c'était le pasteur, un homme de Dieu. Quel mal pourrait-il y avoir? Je voyais tout cela se produire et me sentais impuissante. Je voulais prévenir la jeune femme. Je voulais crier pour qu'elle ouvre les yeux. Je voulais la protéger de ce qui allait arriver. Mais comment pouvais-je faire cela sans preuve concrète? Comment pouvais-je accuser un pasteur d'avoir de mauvaises intentions avec une fidèle sans paraître folle, jalouse, problématique? Et si je me trompais cette fois? S'il était vraiment juste attentionné avec les nouveaux membres? Mais je savais que je ne me trompais pas. Je connaissais trop bien cet homme pour ne pas reconnaître les signes. J'ai commencé à surveiller, à faire attention à leurs interactions, et mes soupçons ne faisaient qu'augmenter. Joachim Anselme a commencé à demander à Nadine d'aider à l'organisation de l'église, au nettoyage, à la décoration, toujours en trouvant des tâches qui la faisaient rester seule à l'église à des heures où il n'y avait personne. Je savais ce qui se passait, mais je ne pouvais rien prouver. Jusqu'à ce qu'un jour, c'était un mercredi après-midi, j'étais allée à l'église chercher une Bible que j'avais oubliée là, au culte précédent. L'église restait fermée pendant la semaine, mais j'avais la clé en tant que femme du pasteur. Quand je me suis approchée, j'ai entendu des voix à l'intérieur. J'ai reconnu sa voix et une voix féminine que j'ai pensé être celle de Nadine. Mon cœur s'est emballé, mes mains ont commencé à transpirer. J'ai ouvert la porte lentement, essayant de ne pas faire de bruit, et j'ai suivi le son des voix qui venaient de la petite salle du fond, où nous gardions les matériaux de nettoyage et les choses du culte des enfants. La porte de la petite salle était entr'ouverte et j'ai réussi à voir à travers la fente sans être vue. Il était là avec Nadine, très proche d'elle. Il avait la main sur son visage. Il parlait doucement quelque chose que je ne pouvais pas bien entendre. Elle semblait mal à l'aise, essayait de s'éloigner, mais il la tenait par le bras, la tirait en arrière. Ce n'étaient pas des gestes violents, mais c'étaient clairement des gestes non désirés par elle. On pouvait voir par son langage corporel qu'elle voulait sortir de là. Il disait quelque chose sur comment elle était spéciale, comment Dieu lui avait montré qu'elle avait un appel spécial, qu'elle avait besoin de son orientation spirituelle particulière. Les mots exacts. Je ne m'en souviens plus après tant de temps, mais l'essence était celle-là, cette même litanie manipulatrice qu'il devait avoir utilisée avec des dizaines de femmes auparavant. J'ai senti une colère monter en moi, si forte, que j'ai presque entré dans cette salle et fait un scandale là même, mais quelque chose m'a retenu. J'ai réalisé que si je faisais ça sans bien réfléchir, il réussirait à retourner la situation contre moi, dirait que j'avais des crises de jalousie, que je voyais des choses où il n'y en avait pas, que j'étais perturbée. Je devais être plus intelligente que ça. Je suis sortie de l'église de la même façon que j'étais entrée, en silence, et je suis allée directement chez maman Geneviève. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, raconté que la même chose qui m'était arrivée se produisait, que maintenant, c'était Nadine, la victime de sa manipulation. Maman Geneviève était furieuse, a dit que cela devait s'arrêter, que ça ne pouvait pas continuer comme ça, qu'il ne pouvait pas continuer à utiliser sa position pour profiter des femmes de l'Église. Mais elle était d'accord avec moi que nous devions être prudentes, que nous avions besoin de quelque chose de concret à montrer aux autres dirigeants de l'Église, quelque chose qu'ils ne pourraient pas nier ou déformer. Nous avons décidé que j'allais parler avec Nadine, que j'allais essayer de gagner sa confiance et découvrir ce qui se passait exactement. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un moyen d'être seule avec elle. Je l'ai invitée à prendre un café chez moi quand je savais que Joachim Anselme était sorti. Au début, elle était toute animée, contente d'être invitée par la femme du pasteur, mais quand nous nous sommes assises dans ma cuisine et que j'ai commencé la conversation, j'ai remarqué qu'elle était tendue. J'y suis allée doucement. J'ai demandé comment elle s'adaptait à Owando,
si elle aimait l'Église, si le pasteur avait été serviable pour les aider dans l'adaptation. Elle a tout répondu avec cet enthousiasme forcé, disant que oui, que tout était parfait, mais ses yeux disaient autre chose. Alors j'ai pris un risque. J'ai dit doucement qu'elle pouvait me faire confiance, que s'il se passait quelque chose qui la mettait mal à l'aise, elle pouvait me le dire, que je comprendrais et ne jugerais pas. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes immédiatement. Elle a essayé de retenir, mais n'a pas pu. A commencé à pleurer là dans ma cuisine, et entre les sanglots, elle me racontait qu'elle était effrayée, qu'elle ne savait pas quoi faire, que le pasteur avait commencé à avoir des attitudes dont elle ne savait pas si elle les interprétait mal. Nadine a raconté qu'au début, il était juste gentil, attentionné, offrait de l'aide avec les choses pratiques de leur déménagement à Owando. Mais ensuite, il a commencé à l'appeler pour des conversations particulières à l'église, disait qu'il devait mieux connaître les nouveaux membres, que c'était une partie du travail pastoral. Dans ces conversations, il a commencé à poser des questions de plus en plus personnelles, sur sa vie avant de se marier, sur sa relation avec son mari, si elle était satisfaite, si elle était heureuse. Elle trouvait ça étrange, mais pensait que c'était sa façon de faire, que c'était de la psychologie pastorale. Elle ne savait pas quel terme utiliser, mais pensait que c'était normal. Jusqu'à ce qu'il commence à la toucher, sur la main, sur l'épaule, sur le visage, toujours avec l'excuse de la bénir, de prier pour elle. Les touches devenaient de plus en plus longues, plus fréquentes, et elle commençait à se sentir mal à l'aise, mais avait peur de dire quelque chose parce que c'était le pasteur. Comment allait-elle accuser un homme de Dieu de faire quelque chose d'inapproprié? Elle avait peur d'interpréter mal, d'avoir un esprit pollué, d'avoir des pensées impures sur un serviteur de Dieu. Et c'était exactement son intention à lui, la faire douter de sa propre perception, la faire se sentir coupable de ses pensées au lieu de le tenir responsable de ses actions. Lors de leur dernière rencontre, celle que j'avais vue sans qu'il le sache, il était allé plus loin, avait dit qu'elle était très belle, que c'était une épreuve pour lui de résister à la tentation, qu'elle devait l'aider à être fort en priant plus, en se dévouant plus aux choses de l'Église. Il mettait toute la responsabilité sur elle, comme si elle était la tentation, comme si elle était coupable d'éveiller en lui ses sentiments. Et le pire, c'est qu'elle commençait à le croire, commençait à penser que c'était sa faute d'une certaine manière, qu'elle faisait quelque chose de mal sans s'en rendre compte. J'ai tenu sa main sur la table, cette petite main tremblante, et je lui ai raconté mon histoire. J'ai raconté ses voyages à Brazzaville, les femmes, l'argent détourné, tout le mensonge qu'était notre mariage. J'ai dit qu'elle n'était pas folle, qu'elle n'interprétait pas mal, qu'il était un prédateur qui utilisait sa position pour manipuler des femmes vulnérables. J'ai vu le choc puis le soulagement sur son visage, ce soulagement de découvrir qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'était pas folle, qu'il y avait quelqu'un qui la croyait et comprenait ce qu'elle traversait. Mais avec le soulagement est venue la peur. Elle a demandé ce qu'on pouvait faire, a dit qu'elle avait peur que si nous faisions quelque chose, il se retourne contre nous, contre moi et contre elle. Elle a demandé si je n'avais pas peur des conséquences de l'exposer. J'ai dit que oui, que j'avais très peur, mais que je ne pouvais plus rester silencieuse en le voyant détruire d'autres vies comme il avait détruit la mienne. J'ai dit que si nous nous unissions, si nous rassemblions nos histoires et peut-être trouvions d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires, peut-être que nous pourrions faire quelque chose. Nadine a accepté, a dit qu'elle était prête à aider, mais a demandé que nous soyons prudentes parce qu'elle avait 2 jeunes enfants et un mari qui dépendait de son travail à Owando. Il ne pouvait pas simplement quitter la ville si les choses tournaient mal. J'ai promis que j'allais penser à une façon de faire cela en sécurité, que je ne l'exposerais pas sans être sûre qu'elle serait protégée. Elle est partie encore effrayée, mais un peu plus soulagée de ne pas être seule dans tout ça, et je suis restée là dans ma cuisine à penser à ce qu'il fallait faire ensuite. Je savais que j'avais besoin de plus de preuves, plus de témoignages, quelque chose de plus concret avant d'aller de l'avant. Mais où obtenir cela dans une petite communauté où tout le monde avait peur de questionner le pasteur? C'est maman Geneviève qui a eu l'idée. Elle a dit que sa nièce qui travaillait à la pension à Brazzaville pourrait essayer d'obtenir les registres de son hébergement, prouver qu'il séjournait vraiment là fréquemment et avec différentes compagnies. Ce ne serait pas la preuve de quelque chose d'illégal parce qu'il était célibataire quand il faisait ces choses, mais ce serait la preuve qu'il mentait, qu'il avait une double vie, qu'il n'était pas l'homme saint qu'il prétendait être.
Ça pourrait être suffisant pour au moins faire en sorte que certains membres de l'Église le questionnent, ouvrir la porte à d'autres révélations. Sa nièce a réussi à accéder au registre et a apporté à maman Geneviève une liste de dates où Joachim Anselme avait séjourné là au cours des 2 dernières années, y compris après m'avoir épousée. Il y avait tellement de dates que j'ai été choquée. Ce n'était pas juste de temps en temps, c'était pratiquement chaque semaine. Comment trouvait-il le temps et l'argent pour faire ça? D'où venait tant d'argent si l'Église était petite et pauvre? C'est là que j'ai commencé à enquêter plus profondément sur les finances de l'Église. En tant que femme du pasteur, j'avais accès à la boîte en bois où il gardait l'argent et les registres, alors j'ai commencé à regarder avec plus d'attention. Et j'ai découvert quelque chose de pire que ce que j'imaginais. Il ne prenait pas seulement l'argent des offrandes et des dîmes, il demandait aussi des contributions spéciales pour de soi-disant travaux et projets d'église qui n'arrivaient jamais. Il disait qu'il allait réparer le toit, demandait de l'argent pour ça, mais le toit restait pareil. Il disait qu'il allait acheter des instruments pour la louange, demandait de l'argent, mais les instruments n'apparaissaient jamais. Il y avait une énorme liste de projets fantômes pour lesquels il collectait de l'argent qui disparaissait simplement. Et ces gens pauvres, travailleurs, qui avaient à peine de quoi manger, faisaient des efforts pour contribuer en croyant qu'ils investissaient dans l'œuvre de Dieu, alors qu'en réalité, ils finançaient la double vie d'un imposteur. J'ai rassemblé toutes ces informations, les reçus de la pension, les registres financiers de l'Église, le témoignage de Nadine, et j'ai organisé une réunion avec les 3 diacres de l'Église sans en parler à Joachim Anselme. Les diacres étaient Papa Gérald, Papa Venance et Papa Irénée, des hommes plus âgés qui étaient d'anciens membres de la congrégation. Au début, ils ne voulaient même pas m'écouter, disaient qu'il n'était pas approprié que la femme du pasteur convoque une réunion avec les dirigeants de l'Église sans qu'ils le sachent, que c'était de l'insubordination, que je devais d'abord parler avec mon mari si j'avais une préoccupation. Mais j'ai insisté. J'ai dit que c'était justement du pasteur que je devais parler, que c'était une question sérieuse qui affectait toute l'Église. À contre-cœur, ils ont accepté de m'écouter. J'ai tout mis sur la table de cette petite salle exiguë, les reçus, les registres financiers. J'ai raconté pour Nadine sans mentionner son nom au début. J'ai raconté les voyages, tout. J'ai vu l'incrédulité sur leur visage se transformer en confusion, puis en colère. Papa Gérald, qui était le plus âgé et respecté des 3, est devenu rouge de colère, a dit que c'était une accusation très grave, que si c'était un mensonge, j'allais répondre de calomnie, mais que si c'était vrai, il y aurait des conséquences sérieuses. J'ai demandé qu'ils gardent ces preuves, enquêtent par eux-mêmes s'ils le voulaient, mais que s'il vous plaît, ils me croient. Papa Venance a pris les papiers, les a regardés un par un avec attention, a comparé les dates des voyages avec les dates des cultes et réunions, et a réalisé que ça correspondait, que vraiment Joachim Anselme manquait toujours à ces dates où il était à Brazzaville. Papa Irénée a demandé à parler personnellement avec Nadine, a dit qu'il devait entendre d'elle ce qui s'était passé. Le lendemain, j'ai amené Nadine chez Papa Gérald où les 3 diacres étaient réunis, et elle a tout raconté à nouveau, en pleurant mais fermement, sans omettre aucun détail aussi inconfortable soit-il. Les 3 hommes étaient dévastés en écoutant cela, semblaient 10 ans plus vieux quand elle a fini de parler. Papa Gérald a dit qu'ils allaient convoquer une assemblée extraordinaire de l'Église, qu'ils allaient confronter Joachim Anselme devant toute la congrégation, que ça ne resterait pas comme ça. Mais il a demandé que Nadine et moi restions silencieuses jusque-là, ne racontions à personne ce que nous avions fait, pour qu'il n'ait pas le temps de préparer des excuses ou de fuir. L'assemblée a été fixée pour le dimanche suivant, après le culte du soir. Pendant cette semaine, j'ai vécu dans un état de nerfs terrible. À chaque moment, je pensais que Joachim Anselme allait découvrir, qu'il allait me faire quelque chose avant que l'assemblée n'arrive. Il a remarqué que j'étais étrange, a demandé plusieurs fois ce que j'avais, si j'étais malade, mais je disais seulement que j'étais fatiguée, que ce n'était rien de grave. Le dimanche, j'étais si nerveuse que j'ai à peine pu prêter attention au culte. Joachim Anselme a prêché normalement, ce beau sermon convaincant comme toujours, et je regardais la congrégation en pensant à comment ça allait être quand il découvrirait la vérité sur lui. Après le culte, quand les gens partèrent déjà, Papa Gérald s'est levé et a demandé à tous de rester, a dit qu'il y avait un sujet important à traiter, une assemblée extraordinaire.
Les gens sont retournés sur les bancs confus, murmurant, se demandant de quoi il s'agissait. Joachim Anselme semblait aussi confus, a demandé à Papa Gérald ce qui se passait, a dit qu'il n'avait pas été informé d'une assemblée. Papa Gérald a dit que c'était à son sujet, qu'ils avaient reçu des accusations sérieuses et qu'il allait avoir l'opportunité de se défendre là devant tout le monde. J'ai vu son visage changer, ce masque de gentil pasteur glisser pendant une seconde, laissant apparaître la panique en dessous. Mais il s'est vite ressaisi, a pris une expression d'indignation offensée et a dit qu'il ne savait pas de quoi il parlait, qu'il était calomnié, que c'était une persécution de l'ennemi essayant de détruire son ministère. Papa Gérald a alors commencé à tout exposer. Il a montré les reçus de la pension, a lu les dates une par une, les a comparées avec les dates où il avait manqué aux engagements de l'Église. Il a montré les registres financiers, a pointé les projets qui n'avaient jamais eu lieu, l'argent qui avait été collecté et avait disparu. La congrégation était dans un silence absolu, ce silence lourd quand quelque chose de très mauvais est révélé et personne ne veut y croire, mais les preuves sont là impossibles à nier. Joachim Anselme a essayé de se défendre, a dit que ses reçus étaient de réunions pastorales, qu'il séjournait à la pension quand les réunions finissaient trop tard pour revenir, qu'il n'y avait rien de mal à ça. Pour l'argent, il a dit que certains travaux avaient été annulés par manque de matériel ou de main-d'œuvre, que l'argent était gardé en attendant le bon moment d'être utilisé. Mais Papa Gérald n'a pas laissé passer, a demandé pourquoi alors il n'avait jamais rendu compte de cela. Pourquoi il n'avait jamais informé l'Église des changements dans les projets? Pourquoi la caisse de l'Église était presque vide si l'argent était supposément gardé? Alors il a demandé à Nadine de se lever et de raconter ce qui s'était passé. Elle tremblait. Son mari à côté d'elle ne comprenant rien. Mais elle s'est levée et d'une voix tremblante a raconté les approches inappropriées, les touches, les conversations impropres, tout. Son mari est devenu rouge de colère, s'est levé du banc semblant vouloir sauter à la gorge de Joachim Anselme, mais Papa Venance l'a retenu, lui a demandé d'attendre, de laisser finir. Alors Papa Gérald m'a demandé de me lever aussi et de raconter ma partie. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Mes jambes étaient molles, mais je me suis levée et j'ai raconté. J'ai raconté sa double vie, les menaces que j'avais reçues quand je l'avais confronté, comment j'avais été manipulée et contrôlée depuis que je m'étais mariée. La réaction de la congrégation a été un mélange de choc, de colère, de tristesse et d'incrédulité. Certaines personnes ont commencé à pleurer, d'autres à crier que c'était un mensonge, que c'était un coup monté contre le pasteur. Joachim Anselme a profité de cette division et a commencé à crier aussi, a dit qu'il était victime d'un complot, que j'étais une épouse jalouse et rancunière, que Nadine était une femme qui avait des fantasmes sur lui et maintenant inventait des histoires quand elle avait été rejetée, que les diacres étaient utilisés par le diable pour détruire l'Église. Ça a tourné au tumulte, tout le monde parlait en même temps, criait, pleurait. C'est alors que maman Geneviève s'est levée, a frappé le sol avec sa canne pour attirer l'attention et a dit fort que tout le monde devait se calmer et écouter. Elle a raconté son histoire dans l'autre église, les problèmes qu'il avait déjà eus avant avec l'argent, sa nièce qu'il avait vue à la pension. Elle a dit qu'il n'était victime de rien, qu'il était un loup déguisé en pasteur depuis des années, et que maintenant qu'il avait été exposé, il utilisait les mêmes tactiques de toujours de se faire passer pour victime et de retourner la situation. Sa voix, cette voix de vieille femme mais ferme et pleine d'autorité morale, a semblé ramener un peu de raison dans ce chaos. Les gens se sont calmés peu à peu, les murmures ont diminué, et un silence lourd est tombé sur l'Église. Joachim Anselme a vu qu'il perdait, que les gens commençaient vraiment à considérer qu'il pouvait avoir tort, et a fait ce que les lâches font toujours quand ils sont acculés, il a essayé de fuir. Il s'est levé de sa chaise et s'est dirigé vers la porte. Mais Papa Irénée et 2 autres hommes de l'Église ont bloqué la sortie. On dit qu'il ne partirait pas avant que tout soit complètement résolu. Papa Gérald a dit qu'il destituait Joachim Anselme de son poste de pasteur de cette congrégation avec effet immédiat, qu'il avait 24 heures pour quitter la maison pastorale et la ville, et que s'il revenait un jour, il devrait répondre non seulement à l'Église, mais à toute la communauté. Certains membres ont approuvé, d'autres le défendaient encore en disant que c'était injuste, qu'il fallait lui donner plus de temps pour s'expliquer. L'Église s'est divisée cette nuit-là,
Certaines familles sont parties avec Joachim Anselme en disant qu'elles ne feraient pas partie d'une congrégation qui persécutait un serviteur de Dieu, d'autres sont restées, mais avec beaucoup de doutes et de rancœur. La communauté qui était avant unie s'est fragmentée cette nuit-là, et la douleur de cela a été presque aussi grande que la douleur de sa trahison. Joachim Anselme est parti cette même nuit, n'a même pas attendu les 24 heures. Il a rassemblé ses affaires, a pris ce qu'il y avait d'argent dans la caisse de l'église, même avec papa Gérald essayant de l'empêcher, et est parti sans regarder en arrière. Il ne m'a même pas dit au revoir, ne s'est pas excusé, rien. Il est simplement parti comme si toutes ces années n'avaient rien signifié. Et peut-être qu'elles n'avaient vraiment rien signifié pour lui. Je suis restée dans la maison pastorale parce que je n'avais nulle part où aller immédiatement. Mes parents vivaient loin et j'avais besoin de temps pour organiser les choses. Les semaines suivantes ont été parmi les plus difficiles de ma vie. L'église était détruite, les gens étaient blessés, confus, certains me blâmaient d'avoir exposé lui en disant que j'aurais dû régler ça à la maison, que j'avais détruit tout un ministère par orgueil. D'autres me soutenaient, disaient que j'avais été courageuse, que j'avais fait ce qui était juste. Mais même le soutien ne diminuait pas la douleur, le sentiment d'échec, la honte d'avoir été trompée si complètement, d'avoir gaspillé des années de ma vie avec un homme qui ne valait rien. Nadine et sa famille ont quitté Owando 1 mois après tout cela. Son mari a trouvé du travail dans une autre ville et ils ont décidé de recommencer loin de ces mauvais souvenirs. Avant de partir, elle est venue me dire au revoir, m'a remercié d'avoir eu le courage de parler, a dit que si je n'avais pas parlé, elle n'aurait pas pu non plus, qu'elle porterait mon courage comme exemple pour le reste de sa vie. Nous nous sommes embrassés et avons pleuré ensemble, 2 femmes qui avaient été victimes du même prédateur, unies par une douleur que personne d'autre ne pouvait complètement comprendre. Après son départ, je me suis sentie encore plus seule. J'ai décidé que je ne pouvais pas rester à Owando, que chaque coin de cette ville me rappelait lui, cette farce, ces années perdues. Je suis retournée à Brazzaville chez mes parents et ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Arrivée chez eux à 24 ans, mariage défait, sans rien d'autre qu'une valise de vêtements et une âme brisée. Mon père n'a rien dit, m'a juste serré fort et a dit que c'était ma maison, que ce serait toujours ma maison. Ma mère a pleuré avec moi, a dit qu'elle avait senti quelque chose de mal depuis le début, mais n'avait rien dit parce qu'elle pensait que c'était juste l'inquiétude d'une mère, qu'elle regrettait maintenant de ne pas avoir suivi son intuition. Mes frères et sœurs étaient furieux quand ils ont tout appris, voulaient aller chercher Joachim Anselme, le faire payer pour ce qu'il avait fait, mais j'ai demandé qu'il laisse tomber. J'ai dit que la revanche ne changerait rien, que je voulais juste tourner la page et essayer de reconstruire ma vie. Les premiers mois à Brazzaville ont été horribles. Je ne sortais pas de la maison. Je ne voulais voir personne. J'avais honte de rencontrer des connaissances qui allaient poser des questions. Je me sentais marquée, comme si tout le monde pouvait voir sur mon visage que j'étais la femme abandonnée, l'épouse qui n'avait pas été suffisante, l'idiote qui avait cru au mensonge d'un imposteur. Mais lentement, très lentement, j'ai commencé à sortir de ce trou. Je suis retournée aider ma mère avec la couture, j'ai commencé à faire quelques travaux à l'extérieur aussi, c'était bon d'avoir quelque chose pour occuper l'esprit et les mains. J'ai commencé à fréquenter une église différente, une petite église près de chez nous, et là j'ai rencontré des gens qui ne connaissaient même pas mon histoire, qui me traitaient comme une personne normale, sans jugement, sans pitié. C'était libérateur de pouvoir être juste Marlène à nouveau. Pas l'ex-femme du faux pasteur, pas la victime, juste Marlène. Avec le temps, j'ai commencé à me faire de nouvelles amitiés, j'ai réappris à faire confiance aux gens, à croire que tout le monde n'était pas menteur et manipulateur comme Joachim Anselme l'avait été. Ça m'a été un processus long, douloureux, avec beaucoup de pas en arrière, beaucoup de nuits à pleurer seule dans ma chambre, beaucoup de crises de confiance. Mais peu à peu, je me suis reconstruite, rassemblant les morceaux brisés de moi-même, et essayant d'en faire une personne nouvelle, plus forte, plus sage, plus prudente. Quelques années plus tard, en 1968, j'ai rencontré Aurélien. Il était veuf, avait environ 45 ans, travaillait comme comptable, était membre de l'église que je fréquentais. Au début, j'ai été terrifiée quand il a montré de l'intérêt pour moi. Toutes les défenses sont montées immédiatement. Tous les mauvais souvenirs sont revenus. Mais il a été patient, respectueux, n'a rien forcé.
Il a peu à peu gagné ma confiance, me montrant à travers de petites actions qu'il était différent, qu'il était honnête, que ses paroles correspondaient à ses actions. Il a fallu presque 2 ans d'amitié avant que j'accepte de sortir officiellement avec lui. Il connaissait mon histoire. Je lui avais tout raconté un soir où il avait demandé pourquoi j'étais si réservée, si méfiante. Je m'attendais à ce qu'il s'enfuit après avoir entendu toute cette histoire, qu'il décide que j'étais trop problématique, trop de bagages. Mais il a juste tenu ma main et a dit que mon passé ne définissait pas mon avenir, que ce que Joachim Anselme avait fait n'avait rien à voir avec moi, que je n'étais pas coupable d'avoir fait confiance à quelqu'un qui aurait dû être digne de confiance. Nous nous sommes mariés en 1970, une petite cérémonie simple avec seulement la famille et les amis proches. Cette fois, il n'y avait pas toute cette excitation du premier mariage, il n'y avait pas cette illusion de conte de fées. C'était un mariage mature, basé sur le respect mutuel, la compagnie, la compréhension. Et c'était infiniment meilleur que le premier. Aurélien me traitait comme une égale, pas comme une subordonnée. Il demandait mon avis sur les choses, respectait quand je n'étais pas d'accord avec lui, n'a jamais utilisé la Bible ou Dieu comme justification pour contrôler ou diminuer. Avec lui, j'ai appris qu'il était possible d'avoir un mariage sain, que le véritable amour ne fait pas mal, ne manipule pas, ne rabaisse pas. Nous avons eu 3 enfants ensemble, 2 filles et un garçon, et nous avons construit une bonne vie, honnête, pleine de véritable amour. Aurélien est décédé en 2008, après 40 ans de mariage. Ça a été une des plus grandes douleurs de ma vie de le perdre, mais j'étais aussi reconnaissante d'avoir eu ces décennies aux côtés d'un homme bon, qui m'a montré que je méritais d'être vraiment aimée, que ma valeur ne dépendait pas de m'annuler ou de me diminuer. Quant à Joachim Anselme, je n'ai plus jamais eu de nouvelles directes de lui après qu'il a quitté Owando. Mais des années plus tard, ça devait être en 1970 et quelques. Maman Geneviève m'a écrit une lettre racontant qu'elle avait entendu dire qu'il était apparu dans une autre ville de l'intérieur, dans un autre département, utilisant un autre nom, essayant de monter une autre église. Probablement en faisant les mêmes choses, trompant d'autres gens, détruisant d'autres vies. J'ai pensé à essayer de prévenir les autorités de cette ville, mais maman Geneviève a dit qu'elle avait déjà essayé et personne n'y prêtait attention, que c'était très difficile de prouver ce genre de choses, que sa parole, en tant que pasteur, valait plus que toute accusation. Alors j'ai simplement dû faire la paix avec le fait qu'il a probablement continué sa vie de mensonge sans jamais vraiment payer pour le mal qu'il a causé. Pendant de nombreuses années, j'ai eu de la colère à cause de ça. De la colère qu'il s'en soit sorti indemne, de la colère d'avoir porté les cicatrices pendant qu'il continuait tranquillement à faire ses méchancetés. De la colère de savoir que d'autres femmes ont probablement souffert entre ses mains après moi. De la colère contre un système qui protégeait des hommes comme lui, qui utilisait la religion comme bouclier pour leurs abus. Mais avec le temps, et avec beaucoup de thérapie à travers des conversations avec des gens de confiance et beaucoup de vraies prières, pas ces prières manipulées que je faisais quand j'étais avec lui, mais des prières honnêtes, j'ai réussi à arriver à un endroit de paix. Pas un endroit de pardon complet, parce que certaines choses sont trop difficiles à pardonner, mais un endroit d'acceptation, de compréhension que porter une colère éternelle ne faisait de mal qu'à moi-même, pas à lui. J'ai appris que mon histoire ne se terminait pas dans ces mauvaises années, que c'était juste un chapitre douloureux d'une vie beaucoup plus grande. J'ai appris qu'être trompée ne me rendait pas idiote, me rendait humaine. Que faire confiance à quelqu'un qui semblait digne de confiance n'était pas une faiblesse. C'était comment nous devions vivre, et que la faute était toujours de celui qui abusait de la confiance, jamais de celui qui faisait confiance. J'ai appris que la religion utilisée comme instrument de contrôle n'était pas la vraie religion, et que le vrai Dieu, s'il existe, n'a rien à voir avec des hommes qui utilisent son nom pour justifier des cruautés. Toutes ces leçons ont été chères, ont coûté des années de ma vie, ont coûté mon innocence et ma confiance initiale dans les gens, mais m'ont aussi transformée en une personne plus forte, plus sage, plus capable d'identifier les mensonges et la manipulation. Aujourd'hui, à 84 ans, quand je regarde en arrière cette Marlène de 22 ans qui est montée dans ce bus pour Owando, pleine d'espoir et de peur, je ressens une immense tendresse pour elle.
Je voudrais pouvoir remonter le temps et la prévenir, la protéger, lui épargner toute cette douleur. Mais je sais que je ne peux pas, que cette douleur faisait partie du chemin, aussi injuste que ce soit. Ce que je peux faire, c'est honorer cette jeune fille et tout ce qu'elle a traversé, en étant aujourd'hui une femme qui utilise sa voix, qui ne se tait pas face à l'injustice, qui n'a pas peur de dire la vérité aussi inconfortable soit-elle. Et c'est pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui pour vous. Parce que je sais que quelque part il y a d'autres Marlène, d'autres Nadine, d'autres femmes piégées dans des situations similaires, pensant qu'elles sont seules, pensant qu'elles sont folles, pensant qu'elles méritent ce traitement. Je veux que ces femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles, qu'elles ne méritent aucun type d'abus, peu importe le vêtement religieux ou moral utilisé pour le justifier. Je veux qu'elles sachent qu'il est possible de sortir, qu'il est possible de reconstruire, qu'il est possible d'avoir une vie bonne et pleine, après tout. Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas rapide. Il y aura des jours où ça semblera impossible. Mais oui, c'est possible. Je suis la preuve vivante de ça. Il m'a fallu 60 ans pour avoir le courage de raconter cette histoire ouvertement. 60 ans à garder ça comme un secret sale, comme une honte. Mais ce n'est pas une honte. Et ça ne devrait pas être un secret. La honte appartient à celui qui a fait, pas à celui qui a souffert. Et le secret ne protège que les abuseurs, jamais les victimes. Alors voici mon histoire, avec tous les détails douloureux, toutes les parties que j'aimerais pouvoir oublier, mais qui font partie de qui je suis. J'espère que cela aidera quelqu'un d'une manière ou d'une autre, que cela apportera du réconfort à qui en a besoin, que cela apportera du courage à qui pense à sortir d'une mauvaise situation. J'espère que cela fera réfléchir les gens à 2 fois avant de juger les femmes qui traversent des situations comme celle-ci, avant de demander « Pourquoi n'es-tu pas partie avant ?» sans comprendre toutes les couches de manipulation, de peur, de honte et de contrôle qui maintiennent une personne piégée. Et j'espère que, d'une certaine manière, raconter cela me libérera enfin complètement de ces années, de cette prison émotionnelle qui, même après tant de temps, avait encore quelques fils attachés à moi. Mes enfants connaissent cette histoire, mes petits-enfants la connaissent, et maintenant, vous la connaissez aussi. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a cru aux mauvaises promesses, a souffert entre les mains d'un homme cruel, qui utilisait Dieu comme excuse, mais qui a réussi à sortir, à reconstruire et à vivre une longue vie qui au final était bonne. Si vous êtes resté jusqu'ici à m'écouter, merci du fond du cœur. Merci de m'avoir donné l'espace pour parler, de m'avoir écouté sans juger, d'être témoin de cette histoire que j'ai gardée si longtemps. Dites-moi dans les commentaires si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous connaissez quelqu'un qui a vécu une situation similaire, ou si vous avez quelque chose à partager aussi. Laissez votre like si vous le pouvez. Cela aide d'autres personnes à trouver cette vidéo, et qui sait aide quelqu'un d'autre. Et abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus d'histoires d'une vieille femme qui a appris qu'il n'y a pas d'âge pour utiliser sa voix. Une forte étreinte de quelqu'un qui vous comprend, qui vous voit, et qui vous soutient, quelles que soient les batailles que vous affrontez maintenant. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas folle, et vous méritez mieux. Vous méritez toujours mieux.